Et bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ici donc pour votre guidance du mois d'octobre. On va aller voir un petit peu les tendances générales et puis aller voir le domaine professionnel, financier et sentimental. Pour tous ceux qui ont l'habitude, je le répète, c'est une guidance générale, elle ne peut pas parler à tout le monde. Prenez vraiment ce qui résonne, adaptez par rapport à votre situation. Je fais ça vraiment avec beaucoup de bienveillance, donc je n'apporte jamais de mauvaises nouvelles dramatiques qui pourraient vous choquer. Pas du tout. C'est la suite de votre quotidien, déjà des choses qui sont déjà en place. Donc voilà, il peut y avoir effectivement des annonces comme, je sais pas moi, un conflit avec un frère, une sœur, un collègue. Bon, ça d'accord, mais je n'annonce jamais de maladie ni de quoi que ce soit, hein. Que les choses soient claires, les amis. Pour tous les nouveaux qui passaient par là, eh bien, écoutez, bienvenue. J'espère que ce tirage vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner et de commenter ou de liker cette vidéo. Bien sûr, les amis, ça permet de soutenir mon travail. Allez, on y va. On commence avec une carte ou deux. Je vais voir s'il y en a une autre qui veut sauter pour ce mois d'octobre. Non, bah, visiblement, vous en avez qu'une. Et on tombe sur le mensonge. Ouh, qu'est-ce que c'est que le mensonge? Alors, peut-être plusieurs messages, bien sûr, les amis. Peut-être qu'il y a une personne forcément autour de vous qui n'est pas franchement sincère. Peut-être que vous allez vous apercevoir de ça. Peut-être que vous allez découvrir un secret, un mensonge, quelque chose de caché. C'est bien que ça sorte. C'est bien que ça sorte. Il faut que ça soit mis là, quoi, en fait, hein, voilà, pour pouvoir régler le problème. Ça peut être vous qui détenez un secret, un mensonge, ça vous bouffe peut-être de l'intérieur. Peut-être que c'est ça aussi, hein, c'est à ce sens-là, peut-être qu'il va falloir le sortir. Ou bien il y a une forme là de déni pour certains, peut-être qu'on se ment à soi-même, mais vous le savez. C'est là, je vous apprends rien. C'est qu'en fait, vous savez que vous mentez à vous-même et vous faites comme si tout allait bien et pas tant que ça. Voilà, pas tant que ça. Donc on va aller voir ce que ce mois d'octobre nous réserve et on va aller voir un petit peu où ça nous mène. Allez, on y va les amis. Pour vous, pour le mois d'octobre. Allez, pour les vierges, avec l'oracle de Béline. Ok, donc l'étoile de la femme. L'étoile de... Ouh, c'est magnifique. Donc l'étoile de la femme, déjà, ça représente l'intuition féminine, les émotions, ça représente la douceur, l'amour. On a quand même des bons moments de partage, donc il va y avoir, je pense, des invitations, des sorties entre amis, voilà, vraiment des moments conviviaux. Il y a du changement, il y a la protection qui est là, la protection divine, la grâce là qui vous accompagne. Donc c'est quand même plutôt sympa. Hop. Alors, oui, bon, on nous confirme bien des invitations et des repas, hein. Ok, donc attention aux excès, attention à ne pas vous rendre malade. Ça pourrait, voilà, me parler d'une crise de foie ou de problèmes d'intestin. Ou, voilà. On est parti dans les excès, les amis, donc attention à ça. Les émotions qui font le yo-yo, mais vous savez pourquoi, il y a quelque chose à... Peut-être d'ailleurs que c'est un lien, hein. Il y a peut-être quelque chose que vous n'arrivez pas à digérer là. Mm. Donc faites attention à ça. Soyez en accord avec vous, avec vos ressentis. Écoutez votre corps. En fait, on vous dit qu'il est en train de vous parler. D'ailleurs, il se peut que certaines vierges doivent faire des examens médicaux, rien de grave, mais des examens médicaux parce que justement, vous voulez prendre soin de vous, vous voulez être sûr que tout aille bien. Peut-être que vous voulez prendre soin de vous et, euh, et voir si voilà, il n'y a pas de problème de minéraux, de thyroïde, ou j'en sais rien. Donc, ça, c'est OK. Donc ça ne vous fera pas de mal. Allez-y, il n'y a pas de souci. Ensuite, on me parle peut-être de quelque chose qui est là, un cycle répétitif, ou à moins que ce soit quelque chose qui est là depuis longtemps. Il y a quelque chose qui est récurrent. Alors, quand je dis quelque chose, ça peut être un problème, un conflit, quelque chose qui est là, qui erre là dans votre entourage et c'est pas bon ça. Ça, c'est pas bon. Il y a quelque chose de là qu'il faut mettre à plat. Donc, ça peut rejoindre le mensonge, c'est-à-dire qu'il faut mettre les choses à plat. On va aller voir un petit peu tous les domaines,
parce que je pense que ça peut parler vraiment dans n'importe quel domaine pour vous tous. Voilà, ça ne va pas correspondre que au pro, que au sentimental. Mais j'ai quand même l'impression que ça touche beaucoup voilà, la tête, hein, et ça vous prend la tête, en fait, c'est ça. Allez, les vierges, côté professionnel pour ce mois d'octobre. Ok, donc il y a bien un nouveau départ, il y a quelque chose qui se passe, il y a une belle évolution. On vous dit, si vous étiez bloqué, si vous en aviez marre, si vous étiez dans une impasse, des solutions arrivent, les amis. Des solutions arrivent. Alors, voyez, déjà le lion. Le lion, c'est le courage, l'indépendance, la force, le côté obstiné qui vous fait tenir, qui vous fait avancer et surtout qui vous permet de retrouver ou de maintenir un équilibre. D'accord? Donc là, vous allez faire les choses différemment. J'ai l'impression que vous allez... Voilà, il y a du changement qui arrive. J'adore. Il y a du changement qui arrive, il y a une nouvelle façon de faire. Il y a une nouvelle organisation, certains, c'est un nouveau travail. Il y a des économies. Ça peut être des économies financières, mais des économies aussi d'énergie. Et ça fait plaisir parce que vous avez vraiment besoin de prendre soin de vous, là. Vous voyez, c'est-à-dire qu'on arrête peut-être de se mentir, à se dire ça va, je gère, je gère, je gère. Vous gérez, il n'y a pas de problème, mais c'est lourd, quoi. C'est lourd et du coup, vous le savez. Vous le savez et du coup, vous mettez tout en œuvre pour ce changement, pour cette nouveauté. Voilà. Donc, effectivement, la carte du vieil homme, ça peut être plusieurs choses. Ça peut être des gens qui ont une compétence, qui ont plus d'expérience que vous dans votre domaine, qui viennent vous apporter une aide. Ça peut être aussi la récompense de tout ce que vous avez mis en amont, en fait. Donc là, ça y est, on récolte des choses bénéfiques. On a un soutien, voilà. Soit c'est par ces projets d'avant qui ont une répercussion maintenant, soit c'est parce que voilà, il y a des gens vraiment bons autour de vous. Ouais. C'est chouette, hein, les amis. Là, niveau professionnel, pour moi, écoutez, si vous êtes dans l'immobilier, dans la banque, dans le notariat, dans le j'en sais rien, tout ce qui est dans les papiers et tout, là, ça va y aller, les contrats. Là, ça va signer. Vraiment. Si, à l'inverse, vous êtes dans une recherche d'emploi, là, vous me trouvez un emploi, c'est du pérenne, c'est du sûr, et ça va permettre de se refaire financièrement. Vraiment, c'est top, hein. Ok? C'est vraiment top. Si vous êtes peut-être à votre compte, que vous cherchez à investir, que vous voulez acheter un local ou louer ou embaucher, investir dans toute autre chose, bah, tous les feux sont ouverts. Vous voyez, tous vos projets vont pouvoir se concrétiser. Je crois que vous avez galéré un peu, les vierges, dernièrement. Je me souviens pas forcément de tous les signes sur septembre, août et tout ça, mais il me semble que c'était un peu dur là. En tout cas, on vous dit voilà, il y a des nouveaux projets qui arrivent, les amis, il y a des nouveaux projets. Là, en fait, vous savez même pas, en fait. C'est-à-dire que oui, il y a des choses que vous savez, que vous mettez en place, ok, youpi. Mais il y a de nouvelles choses qui arrivent. Et ça serait plus sur la fin de mois, où ça va être hyper excitant, quoi. Youpi, youpi, quoi. Donc, des opportunités à saisir. C'est là où il va pas falloir se mentir. C'est là où il va falloir se dire, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais, quoi? Voilà. Ben, l'intuition, tout à l'heure, c'est à vous que je disais ça? Je sais plus. Je suis désolée. Oui, si, si, les émotions, bien sûr que si. Les émotions qui sont là et qu'il faut écouter, en fait. Donc, quand on a une bonne intuition, on se sent bien dans son corps. Quand l'intuition, elle est pas bonne, ça bloque. Il y a quelque chose qui bloque. On fronce les sourcils, on a mal au ventre, on a un blocage dans le dos, bref, peu importe, on a quelque chose, il faut le ressentir. Si tout est fluide, si on se sent bien, c'est qu'on peut y aller. Donc là, pour moi, niveau professionnel, les amis, on a de très belles récompenses, on a de très beaux projets qui arrivent. Vous n'êtes même pas au courant de ce qui va se passer, tellement ça va être énormissime. Faites confiance à ce qu'on vous envoie, en fait, hein. Ok? Faites confiance à ce qu'on vous envoie. Faites-vous confiance à vous. Parce que même si je vous dis de faire attention, parce que ça reste général et que voilà, il vous faut quand même rester prudent, dans le sens, je pense que quand même c'est quelque chose de bien.
vous allez faire quand même quelque chose de bien. Il y a une très belle opportunité. Donc, on voit bien qu'il y a du changement. Là, il y a quelqu'un qui vous apporte une opportunité, qui vous propose quelque chose. Ça peut être un partenariat, ça peut être un- une passation, comment on dit, des pouvoirs, c'est ça qu'on dit? Je ne sais pas si vous en avez marre, vous pouvez vendre votre entreprise. Cette personne, elle arrive. Si vous êtes, je vous dis, dans l'immobilier, ben là, octobre, plein gaz. Non, c'est bien. C'est très, très, très bien. Si vous êtes dans le commerce, on voit de la clientèle, enfin, vraiment, c'est voilà. Mais vous changez les choses. Vous voyez, il y a des choses, vous êtes déjà dans cette dynamique-là. Je veux avancer, je veux évoluer. Et j'ai mis tout en œuvre, j'ai galéré ces derniers temps pour y arriver, quoi. N'est-ce pas? Allez. Ah, j'adore, c'est bien les vierges. On y va pour le côté ben, financier, hein. On suit le pro, on part aux finances, hein. Allez. Bon, ben, oh, ben écoutez, ma foi. Très belle évolution sur le plan financier. Peut-être que vous bloquez un peu sur certaines choses, peut-être que vous ne faites pas assez plaisir, mais ça, j'ai l'impression que c'est fini. Alors, ça peut me parler d'une période de blocage, peut-être que vous attendiez des sous. Ah ouais, j'hallucine. Ah, donc, vous attendiez peut-être des sous. Vous attendiez peut-être une somme d'argent, un déblocage, quelque chose comme ça. Et vous voyez, ça se fait là. Là, clairement, ça se fait. Et c'est la fin d'une attente, c'est la fin d'un serrage de ceinture, c'est la fin d'une crainte financière. En tout cas, il y a des choses qui arrivent pour vous. Ok, on adore. Vierge, c'est votre mois. Ah, mais d'ailleurs, les amis, vous commencez votre cycle, puisque le mois dernier, c'était votre anniversaire. Donc, vous commencez à peine votre cycle. Donc, ça ne m'étonne pas de voir quand même des choses comme ça. Et ça fait plaisir dans le sens où vous allez quand même passer une année, ben, du coup, bénéfique, pour le coup. Alors, financièrement, vous voyez, on retrouve une indépendance, une liberté, on continue, voilà, sur le chemin, il y a des sous qui arrivent, les amis. Ah ouais, là, franchement, j'ai envie de vous dire, alors c'est pas de tenter un loto, hein, c'est parce que ça vient pas d'un jeu de hasard. Non, c'est pas ça. Mais ça vient vraiment de beaucoup d'efforts, de beaucoup d'attentes. Ça vous a stressé, cette histoire d'argent, hein. Stressé ou plombé ou angoissé, enfin, vous voyez. Donc, vous n'avez pas lâché, vous avez bien fait, parce qu'on vous dit en fait, vous étiez sur la bonne voie. Et oui, ça se fait en fait. Ça se fait bien comme il faut. Donc, il y a même là, on parle d'un nouveau projet. Donc là, moi, je pense qu'il y a des vierges qui sont sur un projet matériel assez conséquent, qui peut-être que vous étiez voilà, dans une attente d'un crédit ou d'une acceptation de quelque chose. Et là, ça y est, ça se fait. Ça se fait, donc ce projet va pouvoir voir le jour. Alléluia, merci, ça fait plaisir. Après, pour ceux qui sont en attente, oui, peut-être d'un remboursement, vous voyez, là, on parle de soins peut-être. Mais on ne parle pas de petits sous, hein. Peut-être il y a eu des sous en attente. Ça peut même parler d'un héritage qui avait du mal à arriver, vous voyez, ça peut être ça aussi. Ça peut être une vente, les sous étaient bloqués, on ne sait pas pourquoi. Enfin, voilà. En tout cas, tout ça, ça y est, ça se débloque. Et on va pouvoir respirer. Et on va pouvoir commencer un nouveau chemin, en fait. Voilà. Donc, je vous vois faire des déplacements peut-être entre amis. Voilà. Euh, je vous l'ai dit, hein, il y a vraiment des moments conviviaux entre amis. Ça fait vraiment plaisir. Vous êtes très bien entourés, les amis. Euh, vous êtes, euh, vous êtes un rayon de soleil pour les gens qui vous entourent. Et ça fait vraiment plaisir. Et vous vous nourrissez de ça, en fait. Voilà, vous êtes un rayon de soleil, mais c'est grâce à eux. Enfin, voilà. Donc, vous êtes dans une espèce de gratitude et dans un échange juste magnifique, en fait. Et du coup, la vie vous le rend super bien. Donc, c'est quand même vraiment pas mal tout ça. Allez, on passe au sentimental, bien entendu. On passe au sentimental. Alors, les vierges en couple, pour commencer. Alors,
Des nouvelles, les amis, des nouvelles qui arrivent. Alors, je vous sens posé, je vous sens tranquille, puisque la chouette, là, comme ça, c'est la sagesse, c'est l'observation, c'est le côté, j'analyse un peu tout et j'attends, en fait. J'attends quelque chose. Mais, encore une fois, pour les couples, on sent une bonne nouvelle sur un projet matériel, financier, il y a quand même quelque chose de top qui arrive. Mais vous êtes confiant, vous voyez, avec cet as-là, de chouette, là, on est confiant. On sait que la bonne nouvelle va arriver. En fait, c'est ça. Mais on l'attend pour pouvoir y aller, quoi. Alors, les couples. Les couples. On a le 6 de pique. Le 6 de pique, on vous parle de petits conflits, de petites peut-être difficultés sur le plan émotionnel ou matériel. Il y a peut-être eu tout ça, en fait. Hein. Ok. Mais vous voyez que ça bouge, qu'il y a des bons résultats, en fait. Tout ça, ça se dissipe, en fait. Il y a une amélioration, il y a peut-être un déplacement à venir en couple. Ah ouais, ok. Il y a peut-être un déplacement à venir. Euh, Ça, c'est la carte de la maison, du foyer. Euh, Est-ce qu'il n'y en a pas qui vont déménager? Peut-être. Hein. Ou qui vont faire des travaux. Peut-être qu'il y a eu des soucis dans la maison pour une construction, pour des travaux, pour un achat, pour quelque chose comme ça. Des difficultés ou des retards, voilà. Et du coup, ça se fait. Et du coup, ben, si c'est des travaux, par exemple, ça me dirait, ben là, il faut partir un peu de la maison pour que les travaux se fassent. Ou on achète une maison, donc ça y est, ça se fait, donc on va pouvoir déménager. Enfin, voilà. En tout cas, quoi qu'il en soit, même si on ne parle pas d'achat ou de quoi que ce soit, il y a eu quelques conflits, quelques malentendus, quelques malaises dans votre couple. Les choses s'arrangent et on retrouve une harmonie et un calme à la maison, en fait. Hein. Voilà. Et oui, il y a eu des remises en question quand même. Hein. Je pense que certains couples-là ont eu des remises en question sur le plan sentimental. Hein. Donc peut-être qu'on n'est pas passé très très loin de la rupture. Hein. C'est possible là, d'accord? Donc en tout cas, vous avez peut-être besoin de vous retrouver. Alors, vous retrouver, il y a deux solutions. Avec cette carte-là, on pourrait me parler soit vous, la Vierge, de partir seul entre amis ou en famille, mais seul, d'accord? Pour pouvoir en fait revenir avec un nouvel air, une nouvelle bouffée d'oxygène et du coup se retrouver. Ou alors partir en couple pour recoller les morceaux. Parce qu'il y a eu des malaises, il y a eu des choses. Donc d'ailleurs, ça me fait penser à ça. Peut-être que pas forcément des mensonges, mais des non-dits. Des non-dits dans le couple qui ont un peu pourri la relation, on va dire ça comme ça qui a un petit peu voilà, affecté la relation et vous osez plus trop parler ou en tout cas, dès que vous parlez, c'est peut-être un peu conflictuel. Donc, il va falloir un nouveau départ. On vous dit qu'il y a le coffre là, donc une porte s'ouvre. Il y a vraiment à un moment donné une possibilité vraiment de parler et de mettre sur la table tout ce qui ne va pas et de retrouver donc cette harmonie dans la maison. D'accord. Il y a vraiment ce côté où j'arrive à apaiser les tensions, tout va bien, en fait. Voilà, tout va mieux. C'est ça, c'est tout va mieux. Parce qu'il y a des projets aussi quand même. Il y a quand même des projets et, et on le sait très bien, hein, si par exemple vous êtes en projet enfin, si vous êtes en train de construire par exemple votre maison, bon ben là, c'est pas un secret. Hein. On sait que vous allez vous prendre la tête, hein. On sait que c'est, voilà, peut-être même sur le plan financier, c'est compliqué. Et tout ça, c'est pour la maison. C'est possible aussi. Mais voilà, c'est passager. Parce que pour moi, quand même, on a un retour au calme, à la tranquillité dans le foyer. Allez les vierges, on passe aux célibataires. Olé. Allez les vierges célibataires pour ce mois d'octobre. Qu'est-ce qui vous attend? Ok. Bon, on a beaucoup de 3. On a beaucoup de 3. Il y a quand même beaucoup de communication. Il y a peut-être des nouvelles rencontres.
Mais il y a aussi, comment dire ça? Des obligations qui ne vous permettent pas toujours de faire ce que vous voulez. Alors, qu'est-ce que c'est? Allez, le 6 de pique. Le 6 de pique, je viens de le dire pour les couples, c'est vraiment cette ambiance de malaise. Je suis pas bien, j'ai pas envie, je suis un peu, ouais, niveau cœur, j'ai morflé. Je sais pas si je veux vraiment rencontrer quelqu'un. Enfin voilà. Mais on a le 3 d'écu. Alors le 3 d'écu, effectivement, on va parler avec lui de projets plus matériels et professionnels, hein, qu'autre chose. Donc vous avez peut-être pas la tête dans le cœur, vous avez plutôt la tête euh, au travail, sur le plan financier. Je veux régler tout ça en fait. Voilà. Et comme ça s'améliore, mais vous avancez dans ce domaine-là en fait, dans ce domaine plutôt concret. Alors, je vais recourir quand même. Vous voyez que ça tourne. Ah. Et oui, les amis. Et oui. Vous voyez, vous êtes cette reine de carreau là, avec la faux, elle est là en grand en plus. Donc, il y a des initiatives à prendre, il y a des choix à faire, des relations toxiques à couper. Il vous faut faire place nette pour accueillir ce renouveau, ce beau cœur qui vous attend, qui est là, qui est juste devant la porte en fait. Il faut ouvrir cette porte parce que la roue tourne, les amis. La roue tourne, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent pour vous. C'est juste que vous étiez peut-être, je vous dis, dans ce blocage. Alors, c'est peut-être un blocage professionnel ou financier qui vous bouffait la tête et qui vous empêchait d'avancer. Ou c'est peut-être un blocage émotionnel sur le plan où j'ai pas digéré ma relation précédente. Et là, on vous dit, non, mais c'est bon, quoi. On coupe. Cette personne, elle n'était pas faite pour moi. Ça a abouti à un échec. Et bien, voilà, next. En gros. C'est un peu radical quand je parle comme ça, mais en gros, c'est un peu ce qu'on vous dit là. Parce qu'il y a un énorme cœur là, qui vous attend et qui vous dit, oh, je suis là, moi. Je suis là. C'est dans la nouveauté, c'est dans les prises d'initiative, c'est dans hors de ta zone de confort que tu me trouveras en fait. C'est dans tout ça que tu pourras trouver ce nouvel amour. Allez les amis, on finit avec un tirage à choix. Je vais proposer 3 cartes. Donc c'est l'oracle des secrets de ton amour. Donc vous pouvez poser une question d'ordre sentimental ou demander quand est-ce que tel ou tel projet va pouvoir voir le jour, puisqu'il répond également au temps. Et ça, c'est chouette. Allez, on y va. J'allais couper, mais non, je ne vais pas couper. Allez, on y va. Donc, vous prenez le temps, ou pas d'ailleurs, vous pouvez prendre la première carte qui vous appelle, ou prendre le temps, même mettre pause si vous le souhaitez. Allez, on y va. Donc, la première carte. Ah, mais des moments de convivialité à deux sont à venir. Donc, ça prouve vraiment que vous allez avoir des moments de partage, hein, c'est ce que je disais, je l'ai dit à plusieurs reprises pour vous les vierges. Il y a vraiment un aspect là de joie, de partage, de moments vraiment top. Et pour le temps, on vous dit d'ici l'année prochaine. D'ici l'année prochaine, ouais, ça dépend le projet. Choix déterminant à faire en amour. Ok, donc vous savez, hein, sur tout ce qu'on vient d'évoquer, hein, vraiment vous savez, si vous voulez une rupture, c'est à vous de l'acter. Si vous voulez une réelle rupture avec le passé, c'est à vous de l'acter. Et si vous voulez le renouveau, c'est à vous d'aller le chercher. En termes de temps, on a dans le mois en cours, donc sur le mois d'octobre, hein, une grande stabilité au sein d'une union se construit. Ah, c'est chouette. Donc vous voyez que par rapport, c'est ça hein, aussi, hein, ce que je disais par rapport au projet, tout commence à voir le jour. Hein. Vraiment, on commence à sortir de la tête de l'eau. Pour moi, il y a vraiment cette idée-là que les vierges ont quand même galéré. Et en termes de temps, on a dans 2 saisons. 2 saisons, ben, ça fait 6 mois. Hein. Donc 6-9 mois même, j'ai envie de dire. Donc voilà, c'est pareil, ça dépend du projet, mais ça peut être très rapide, comme un peu lent. Je ne sais pas, ça dépend de chacun. Voilà, mes amis vierges, je crois que j'ai fait le tour.
Oui, je crois que j'ai fait le tour, donc j'ai plus qu'à vous souhaiter un super mois d'octobre. N'hésitez pas à liker ou à commenter. Vous pouvez également me suivre sur Instagram où je poste, tous les jours la petite vibration, de la journée à venir. Je vous embrasse et je vous dis au mois prochain. Ciao, ciao.